ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 23 novembre, la semaine du Téléthon. Je vous rappelle que les bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 16h30 et c'est comme ça toute la semaine. On rejoint tout de suite Brigitte avec sa chronique et le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue tout le monde. Ce matin, on parle de la bienheureuse Marie-Rose Durocher. Réveillez-vous! Une future sainte est parmi nous à Longueuil, chemin Chambly, juste à côté de la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue. C'est là qu'est le musée des saints noms de Marie et Jésus que vous pouvez aller visiter. Je suis allée, c'est magnifique. Mais d'abord et avant tout, je veux vous parler que cette semaine, c'est toujours notre super téléthon pour ramasser des sous, pour pouvoir poursuivre l'œuvre de la victoire de l'amour. Vous savez que on ne peut pas continuer notre œuvre si vous n'êtes pas généreux, généreuse. Sans vous, on n'est rien. Sans Dieu, on n'est rien. Alors, soyez généreux, généreuses. Si vous pouvez, bien entendu, vous donner comme vous pouvez. Les prières aussi, ça paye. Alors, Eulalie Durocher, elle naît à Saint-Antoine-sur-Richelieu le 6 octobre 1811. Elle est une dernière d'une famille de 10 enfants et elle veut devenir religieuse, mais elle ne pourra pas parce qu'elle n'est pas très en forme. Sa mère va mourir à l'âge de 19 ans et à 19 ans, elle se retrouve comme ça, puis de maman, elle va prendre soin de son papa. Et après ça, elle va aller rejoindre son frère Théophile, qui est curé à Longueuil. Et c'est là, elle va l'aider, elle va faire du ménage, elle va faire des petites œuvres pastorales, et cela pendant 12 ans. Et qu'est-ce que ça va l'amener à constater? Écoutez bien ça, c'est trop drôle. Cela lui permet de constater l'ignorance de ses compatriotes et le besoin d'école et de formation religieuse pour les jeunes. On dirait qu'elle est en 2021. C'est incroyable! Eh oui, c'était comme ça au siècle dernier, chers amis. Il ne faut pas se décourager. Alors, elle est tellement bonne qu'on lui donne le poste de supérieur de la congrégation pieuse des filles de Marie Immaculée qui sont établies par les Oblats de Marie Immaculée à Belleuil. Puis là, elle va exercer son don d'éducatrice pour les jeunes filles, particulièrement jeunes, pauvres, pas d'importance. Alors, elle veut fonder des couvents comme ça, des écoles comme ça, mais on dit « t'es folle, ça ne marche pas jamais ». Tout le monde rit d'elle, évidemment, mais elle a son idée en tête et elle sait que ça vient du Seigneur. Alors, il y a Monseigneur Mazna de Marseille qui a déjà, lui, des couvents qui existent, qui s'appellent les religieuses des saints noms de Jésus et de Marie de Marseille. Ils ont des couvents comme ça, mais les religieuses de là-bas, ils ne veulent pas venir au Québec. Alors, elle va le faire tout seul, puis c'est Monseigneur Ignace Bourget qui va l'aider dans sa tâche. On continue à dire que ça n'a pas d'allure, mais finalement, le 6 octobre 1849, quand elle meurt, le jour de ses 38 ans, la communauté compte déjà 30 professes, 7 novices, 7 postulantes et 448 élèves répartis dans 4 couvents. Quand Dieu le veut, on peut. Amen! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois de novembre. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en épinglette et il est orné de petits zircons et il est en cristal également. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que cet Ange de Noël, il est déjà béni et ça se donne très, très bien en cadeau pour Noël. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en cristal, orné de petits zircons et il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que c'est grâce à chaque personne qui régulièrement dit « Moi, je vais donner un montant à la Victoire de l'amour afin que la parole de Dieu soit annoncée. » Et nous répondons à cet appel de Jésus qui nous disait « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. » Quoi de plus rapide que la télévision et Internet pour annoncer la parole de Dieu? Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours très heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi », ou encore « Le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Mes frères bien-aimés, c'est une ambiance de fin du monde dans laquelle nous transporte aujourd'hui l'Évangile. C'est normal, nous approchons de la fin de l'année liturgique et l'Église en profite dans sa sagesse pour nous rappeler que ce monde présent finira et qu'un meilleur nous attend. Non seulement notre propre mort nous interrompra dans nos affaires, mais ce monde-ci, si on en croit le Christ, sera aussi un jour détruit. Une génération d'hommes et de femmes verront de leurs yeux cette heure dernière, dont la date dépend entièrement de Dieu. C'est en voyant les apôtres s'extasier sur la beauté du temple de Jérusalem, et c'est vrai qu'il était magnifique avec ses 600 colonnes, que Jésus annonce aux apôtres qu'il ne restera rien un jour de cet édifice. Et en effet, il ne s'est pas trompé, il ne se trompe jamais, il est Dieu, puisque le 30 août, si je ne me trompe, de l'année 70 de notre ère, un soldat romain sous les ordres de l'empereur Titus mit le feu au temple dont il ne restera rien.
Ceci pour vous dire que si le Christ ne s'est pas trompé en annonçant aux apôtres l'anéantissement du temple, il ne se trompe pas non plus en nous annonçant qu'un jour, il ne restera pas pierre sur pierre de notre monde présent. Aussi, il est bon de l'écouter, notre Jésus, et d'apprendre de ses lèvres que des événements seront annonciateurs de la fin. Ce ne sont pas les soulèvements, dit-il, ou les émeutes qui mettront le point final à l'univers créé. Non. Hélas, les tensions entre les hommes sont le lot quotidien de notre pauvre humanité, engluée dans ses rivalités et dans ses jalousies. Apparemment, c'est une guerre entre les nations qui préludera à la fin des temps. Mais cette guerre, nous ne savons pas de quelle nature elle sera. Puis Jésus met en scène la nature. Il la fait trembler d'ailleurs. Il parle aussi d'épidémies et de famines. Soyons clairs, ces annonces sont là, non pas pour nous effrayer, mais pour nous garder ici-bas en situation de pèlerins, de viators, de voyageurs. Ainsi, quand la dernière heure sonnera, que ce soit celle du monde ou celle de notre propre mort, on partira volontiers déjà détaché de l'univers matériel par un travail intérieur que nous aurons réalisé. Mais oui, il faut s'habituer au détachement des choses de ce monde, en étant tout simplement généreux avec ceux qui nous sont proches, en arrêtant d'aduler l'argent, et tout en aimant notre maison, se souvenir qu'un jour elle disparaîtra elle aussi, même si nous en sommes les propriétaires. Souvent, je vous l'avoue, j'envie les petites sœurs de Mère Teresa qui n'ont pour seul bien que le petit sac bleu qu'elles trimballent avec à l'intérieur un sari de rechange. Si bien que, selon les besoins de leurs œuvres, elles peuvent être envoyées aux 4 coins de l'univers du jour au lendemain. Pas de camion de déménagement derrière elles, et au jour de leur mort, les valises sont vite faites. Il va de soi que Dieu ne nous interdit pas de bien arranger notre appartement, de l'aimer, de le meubler, de le décorer selon notre goût. Le décor, d'ailleurs, influe grandement sur notre morale. L'essentiel étant, je le redis, de ne pas s'y attacher. Et puis, ne soyons pas bêtes. La vie ne dépend pas de nous, mais de Dieu notre Père. Un mal de dents et nous sommes perdus. Est-ce que je ne dis pas la vérité? Un virus et le monde se tortille dans tous les sens pour tenter d'enrayer le mal qui l'étreint. Toutes nos précautions, toutes nos assurances, toutes nos sécurités ne valent pas un acte de confiance dans le Christ, qui tient en main l'avenir du monde. Et je voudrais terminer sur une note positive, enthousiasmante. Écoutez-moi bien, quand la fin du monde sonnera, nous verrons le Christ. Nous entrerons dans une terre nouvelle où coulera le lait et le miel, où l'amour aura le premier et le dernier mot. Il nous l'a promis, ce Christ. Et bien qu'avec son Père, maintenant, il nous bénisse, avec le Saint-Esprit aussi. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Moi, là, aujourd'hui, je demande au Seigneur de multiplier sur vous ses bénédictions. Je lui demande de faire abonder dans votre vie l'amour, la grâce, la beauté, que sa bénédiction repose sur vous et qu'il vous rende au centuple de votre générosité à travers cette semaine de Téléthon. Que le Seigneur vous rende, oui, le centuple. Bonne journée. Puis l'exemple qui me vient souvent, c'est, tu sais, quand on se blesse, puis on se fait, il y a une cicatrice qui se forme. Tu sais, souvent on dit, bien, c'est guéri, mais ça se peut que la cicatrice reste ou qu'il reste une marque. Et je crois que pour le pardon, c'est pareil.